Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux qui démarre donc le 6 juin et cette lunaison va jusqu'au 6 juillet puisque ça sera la nouvelle lune en Cancer. Alors pour cette nouvelle lune, bien sachez que à chaque nouvelle lune on pose des intentions. On est en capacité de démarrer un nouveau cycle et donc il faut utiliser les énergies à bon escient pour finalement atteindre ce qu'on s'est promis d'atteindre. C'est un peu comme quand en début d'année on formule des vœux et on prend des résolutions. Et bien là, sachez que vous pouvez le faire à chaque nouvelle lune. Voilà, moi je vous accompagne dans ce petit chemin-là. Donc, je fais un tirage. D'abord, je vois les énergies pour vous et puis quelque chose de plus prédictif. Et je vous donne enfin des conseils pour les rituels. Ce tirage vous concerne si vous êtes Scorpion, Poisson ou Cancer, autrement dit tous les signes d'eau. Alors, l'énergie qui est la vôtre au cours de cette lunaison, c'est l'énergie de la lune. La lune, je pense que vous êtes peut-être un peu dans le flou, dans le brouillard. On n'a pas tellement ses repères. On ne peut que se fier à ses instincts, à ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, comment on vit les choses, en fait, comment ça vibre vraiment en nous. Et cette lune, ça vous donne quand même un pouvoir de créer, d'imaginer. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va. Bon, moi je vois l'énergie vers laquelle vous tendez, cette énergie que vous avez en ligne de mire, mais je vais y revenir. Toujours est-il que là, il peut y avoir des peurs. Par peur d'agir, on peut être même dans le déni. Pourtant, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie du... Oh, pardon, de l'ermite. C'est une énergie très saturnienne. Là, il y a réflexion, il y a analyse. On a beaucoup pensé, réfléchi, approfondi, analysé les choses. Enfin, je veux dire, je pense que vous avez pensé en long, en large et en travers. Et on a envie de vous dire, bah, et alors, quoi, quelle est la conclusion, quelle est la déduction, où tu en es là? Et je crois que bien que vous ayez réfléchi, tenté plus, avec la lune, on dirait qu'il y a des zones d'ombre, que c'est encore flou. Pourtant, vous le laissez derrière vous. Je pense que vous n'irez pas plus loin dans l'analyse et dans la réflexion. Vous n'aboutirez pas plus que ce que vous avez pensé, analysé et réfléchi jusque-là. Il n'y a pas un truc de plus comme ça qui va vous arriver à l'esprit, je crois pas. Alors, votre force, votre atout, c'est la force inversée. Je pense que vous êtes en capacité d'agir, d'avancer, mais différemment. Avec la force inversée, c'est qu'on arrive à s'adapter parce qu'on en a déduit, conclu, que sa manière de faire, c'était peut-être pas la bonne. Le passage en force, c'était peut-être pas la bonne stratégie. J'ai l'impression que vous allez continuer, mais d'une autre façon. Si vous voulez, on n'est pas non plus tétanisé à pas savoir quoi faire, comment agir, etc. Je pense qu'on continue d'œuvrer, d'être dans une passion quelque part, mais je pense qu'elle va s'exprimer, se vivre différemment. Ce que votre fragilité, c'est quand même l'arcane sans nom, autrement dit la mort qui est dans vos difficultés. En fait, on n'arrive pas à faire table rase, à passer à autre chose et à dire allez, c'est fini, n'en parlons plus. Voyez, comme si la clôture, mettre fin à une situation, à ses pensées, à acter quelque chose, ça vous semble compliqué. C'est peut-être parce qu'on n'est pas très au clair encore avec la lune.
Et pourtant, le tirage me dit que vous allez quand même acter, enfin, ce qui est prédictif là. C'est une difficulté, certes, pour autant, vous allez y arriver. Alors, l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est-à-dire votre objectif, on a la carte du monde. Le monde, c'est que vous arrivez au bout. Elle est tombée inversée. Mais en fait, je pense que vous allez réussir. Peut-être pas de manière la plus glorieuse, mais vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous vouliez voir et savoir. Donc ça, ça nous mène au 6 juillet et au-delà. Hein. Donc, je pense que vous finirez par entériner quelque chose, même si vous n'avez pas, ça vous semble incertain, on est comme sur des sables mouvants, parce qu'en plus, à côté de cette carte, dans l'énergie du portail de lumière, j'ai tiré pour vous la sagesse du crâne de cristal. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est un crâne, et c'est, vous voyez, ce que vous n'arriviez pas à faire là, avec l'arcane sans nom dans vos difficultés, c'est l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est ce crâne. Et ça nous parle de clarté, de guérison. Clarté, sachant que vous avez la lune et que pour l'instant, c'est pas clair. Vous faites avec ce que vous ressentez. Vous pouvez vous fier qu'à vos intuitions, à vos perceptions. Bon, on imagine beaucoup, on se pose la question, à mon avis, de savoir si c'est faisable, tangible, etc. Mais vous voyez ici, on a quand même clarté. Et c'est ce vers quoi vous tendez. Guérison divine. On sent qu'il y a un certain mal-être là, hein, quand même. Hein. Et énergie de haute vibration. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui va finalement aboutir. Pour moi, ça se termine, mais pas de manière la plus glorieuse, la plus heureuse, la plus triomphale. Mais vous y arrivez quand même. C'est sur la forme, je crois que vous direz, ça aurait pu être mieux, quoi. Je crois que c'est ça. Alors là, dans la première semaine de cette lunaison, donc on est du 6 au 13 en gros. Hein. Vous voyez, vous avez l'arc. Donc là, je suis pour la partie prédictive, pardon, je suis sur l'oracle vibratoire des anges. Moi, je l'utilise vraiment à titre prédictif, cet oracle. Et vous êtes avec l'ange du labyrinthe. On sent que on tourne, on se perd, on revient sur ses pas, on revient sur ce qu'on a pensé, on analyse. Pourtant, vous pensiez que vous aviez tout vu, tout analysé, mais on se perd encore dans des considérations intellectuellement. On n'est pas sur une pensée qui soit stabilisée. Et là, avec l'ange des labyrinthes, il y a réminiscence, retour. C'est des pensées, à mon avis, qui reviennent un peu comme ça en boucle. Et vous avez associé à cette carte Midas. Midas, on est quand même sur une énergie de transformation. Transforme le plomb en or. Donc, il y a une idée de le vouloir vraiment transformer quelque chose, même si on n'y arrive pas tout à fait, pas comme on voudrait, mais en tout cas, on le désire profondément et ça nous parle vraiment donc de transformation, de questions matérielles. Je pense que vous allez, ça fait référence à l'argent, aux finances, et si vous voulez, si le problème qui est le vôtre en termes là d'obsession, de ne pas savoir comment on va y arriver, etc. C'est pour des questions matérielles et financières. À mon avis, c'est un faux problème. Et vous, vous tournez peut-être autour de cette problématique-là sans voir une solution. Mais à mon avis, il y en a une. Parce que, voyez, ici, on est sur l'ange de la nature dans la deuxième semaine de cette lunaison. Et l'ange de la nature, on a l'idée de compréhension et d'engagement. Donc pour moi, on est là du mi-juin jusqu'au 20 et quelques juin. On est sur l'idée de, ça y est, j'ai compris, je suis capable de m'engager, d'acter quelque chose dans ma tête et
incroyable, vous avez la carte du tombeau. Le tombeau, c'est la fin de quelque chose, la fin de ses pensées obsessionnelles, la fin d'une relation, quelque chose qu'on arrive à enterrer alors qu'on n'arrivait pas ici en difficulté. Vous aviez difficulté à mettre fin, à clôturer ce chapitre, à ouvrir une nouvelle page. Et on voit que ça prend du retard avec le monde inversé, on change de tactique, etc. Mais à mon avis, on y arrive quand même. Donc, vous voyez, avec là, le tombeau et l'engagement, il y a peut-être une relation qui prend fin et on s'engage dans autre chose. Il y a un emploi qui prend fin et on s'engage dans un autre contrat. Donc, à mon avis, c'est quelque chose du genre. C'est pas fait de manière... C'est pas que c'est pas réglo. Si c'est professionnel, vous avez le droit de... Voilà, si vous changez d'emploi, vous avez le droit d'en trouver un autre. Mais par amitié, par sympathie, c'est comme si vous vous disiez, je vais un peu vite, je brûle les étapes, je bouscule un peu mes collègues. Il y a comme un petit sentiment de c'est pas cool pour eux, ou j'aurais pu faire autrement, je les ai pas prévenus, voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, si c'est dans une relation sentimentale, vous auriez voulu que ça se termine autrement parce que vous avez l'impression que vous passez d'une relation à une autre. Vous voyez, c'est comme si vous vous en vouliez d'être aussi rapide dans la manière d'agir. Et c'est brusque. C'est ça que vous vous reprochez, c'est le côté brutal. Je crois que c'est ça, moi. Troisième semaine, donc là, on est à la fin du mois de juin. Et c'est soulageant. On a l'ange du sourire. J'ai l'impression qu'il y a un ouf de soulagement. On le fait, vous voyez, si vous voulez, deuxième semaine de la lunaison, on le fait, mais on n'est pas super fier de soi. Mais en même temps, ça sera vite effacé, ça sera vite oublié, cette petite... Vous voyez, quand la gorge comme ça, quand on avale et que ça fait un peu mal, on a du mal à déglutir, ça passe pas bien, voilà. Ce que vous voulez, ça passe pas bien auprès de quelqu'un, auprès des autres. Mais en même temps, pour vous, ça vous redonne le sourire. Et il y a, ça parle de tendresse, de bienveillance, de soulagement quelque part. Et avec cette carte des sciences, pour moi, là, c'est ce qu'il y avait de plus logique et de plus rationnel à faire. Sans parler d'émotions, de sentiments, de perception. Les sciences, c'est carré. Il y a des preuves, il y a des faits. On en tire des conclusions, vous voyez. Et en fait, la réalité défend, je dirais, votre manière donne raison quelque part à votre manière d'agir parce que c'est un peu comme si c'était inéluctable et qu'on ne pouvait pas en conclure autre chose. Donc, c'est pas la peine d'essayer de manœuvrer, de passer par des détours, quoi, j'ai l'impression. Et satisfaction. Et dernière semaine, donc là, on est début juillet, vous avez eu l'ange du don. Donc, c'est une décision qui n'est pas facile, que vous avez reportée, que vous avez différée. Mais avec l'ange du don, c'est pour mieux donner, mieux recevoir, retrouver ce sourire, retrouver cette énergie. Ça nous parle d'abondance. Vraiment, c'est tellement mieux que vous ne regretterez pas. Si peut-être dans la manière de faire, ça ne vous rend pas très fier, mais en même temps, j'ai envie de dire que... Enfin, là, regardez, vous avez la carte du parchemin. Le parchemin, ça veut dire que c'est signé, c'est acté, c'est officiel, ça nous parle de contrat. Donc, peut-être que vous avez du mal à le dire, que vous changez d'emploi, parce que vous avez mal à le dire la deuxième semaine de la lunaison, mais parce que ça ne sera signé
que début juillet, vous voyez. Alors, c'est un peu comme si alors, soit vous le faites, enfin, vous vous inquiétez un peu pour vous, parce qu'en même temps, d'avoir à dire que vous quittez l'entreprise, sachant que vous n'avez pas signé dans l'autre, vous vous dites, c'est un peu craignos comme situation. Mais ça va, pour moi, il n'y a pas de doute, ça se signe, ça se fait, ça s'engage, c'est acté. Et pareil pour une relation, vous ne le dites pas. Pourquoi les raisons peut-être, n'arrivez pas à formuler les raisons de la rupture là qu'on a avec le tombeau, parce que vous êtes, en fait, voilà, vous étiez engagé ou vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête et c'est là que ça devient officiel et puis que là, du coup, c'est vécu pleinement. Donc, c'est très, très positif. Alors, les conseils, c'est marrant ce que j'ai eu pour vous parce que au départ, comme je vous disais, avec la lune, on est dans quelque chose de... Alors là, c'est pas la représentation, c'est le Visconti Sforza, c'est pas la représentation de la lune, je vais vous montrer, qu'on a dans le tarot de Marseille. Mais dans le tarot de Marseille, la lune, on a vraiment les pieds dans l'eau. Je vais vous montrer sur un autre jeu. Et quand j'ai vu cette carte, c'est parce que vous en avez deux de conseils avec des lunes en poisson là. Et la lune, vous voyez, on est sur l'eau, les émotions. Et il y a quelque chose d'enfoui qui mérite d'être d'émerger. Et là, justement, les deux premiers conseils, on est sur des... Enfin, d'ailleurs, voilà, 2 fois nouvelle lune en poisson, premier quartier de lune en poisson, et je tire dernier quartier de lune en scorpion. On est sur quelque chose de très haut, aquatique, parce qu'on est dans les émotions, dans les perceptions, on sent les courants froids, les mouvements dans l'eau, même la peau, là, comme ça. Donc, il y a quelque chose qui est assez effrayant, mais que vous allez réussir à dépasser parce que vous comprenez que ça en vaut véritablement la peine. Alors, je vous montre cette carte ici. C'est la nouvelle lune en poisson que j'ai tirée. Alignez-vous sur le divin. Cette carte, en fait, alignez-vous sur le divin. On est très connecté à la spiritualité et c'est vrai qu'avec la lune, il y a essayé aussi de donner un sens un peu aux décisions que vous prenez. Mais en même temps, il y a des peurs. Et là, justement, il est question de prendre un peu sur soi pour affronter ces peurs avec cette carte-là. Alors, l'archange qu'on vous recommande d'invoquer dans cette situation, c'est l'archange Sandalphon. Donc, c'est... En fait, on est entre deux mondes. Entre le précédent, avec l'ermite qui tourne le dos à la roue de fortune, puisque l'ermite c'est le 9, la roue de fortune c'est le 10, il y a véritablement un changement. Et c'est vrai qu'on y a pensé, on y a réfléchi, mais on recule encore, on dit ah non, pas tout de suite, c'est pas le moment, etc. Et là, en fait, encore début juin, la fin du 6 au 13, ou 14, vous êtes encore dans la peur, dans l'entre-deux, voilà, je dirais. Et donc, cette carte-là, on vous dit, bon, il va falloir de toute façon y aller. Par le raisonnement, on voit où on doit aller. Et par les perceptions, il peut y avoir des peurs, mais on sent qu'on n'est pas super bien non plus à sa place. C'est pas super agréable la place de la lune là. Donc, vous allez réussir à passer le cap, à franchir le pas, moi j'ai l'impression. Alors, ici, vous voyez, on est sur le poisson, c'est le dernier des signes des zodiaques, donc il y a bien quelque chose qui doit arriver jusqu'au bout, qui doit prendre fin. Donc, il y a un côté très neptunien, là, comme avec la lune, je pense à ça. Donc, Sandalphon pour l'archange qui peut vous accompagner. Je vous laisse faire les recherches et voir, mettre du sens dans tout ça aussi.
faut vous approprier le tirage. Deuxième carte, j'ai tiré le premier quartier de lune en poisson. Honorez vos sentiments. Voyez? Quelque chose qui est mal vécu, qui n'est pas vécu en toute sincérité, et on ne sait plus comment agir. On a du mal à clôturer, on sait qu'on doit changer sa manière de s'y prendre avec la force inversée, et on en a cette capacité, puisque c'était votre atout, la force inversée. Donc ici, c'est le chakra couronne qu'on vous demande de rééquilibrer. C'est celui qui est violet et au sommet de votre tête. Et en fait, ce chakra, il vous connecte quand même à la source, hein, et il vous aide à trouver ce dont vous avez besoin, ce qui vous permettra en fait de transformer l'essai, je dirais, d'aller jusqu'au bout de ce que vous devez honorer. En fait, j'emploie ce terme parce que la carte suivante, c'est « Soyez vrai ». Je pense que vous sentez qu'il y a une vérité là quand même qui s'impose à vous. Et ce chakra couronne, quand il est déséquilibré, ben, on n'a pas la capacité à concrétiser. Et là, je pense que dans la deuxième quinzaine, du coup, à partir du 15, grosso modo, du 15 au 22 juin, vous pourrez. Donc, ce chakra, je verrai pour un conseil en lithothérapie pour voir de vous aider à rééquilibrer tout ça. Alors, ici, troisième carte, c'est la pleine lune en Verseau. Et donc, le message, c'est « Soyez vrai ». Et on vous dit ici, trouvez un équilibre entre le vrai, entre être vrai et ce qui est, voilà, ce qui correspond à votre propre identité, sans vous mentir, sans vous trahir, en toute honnêteté avec vous-même, en fait. Et essayez de faire, enfin voilà, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, tout le temps, si vous ne vous respectez pas vous-même. En fait, il y a quelque chose à aligner entre, oui, on ne va pas rester là comme ça pour faire joli, pour pas froisser un tel ou une telle. Donc, soyez vrai, retrouvez votre véritable identité, ne vous mentez pas et acceptez que des cycles doivent se terminer en fait. Donc, c'est l'huile essentielle associée, c'est l'oliban. En faisant appel à la déesse Isis, qui est la déesse qui va vous soutenir pour vous éveiller là à votre réalité et arrêter d'être dans un monde fantasmagorique, quoi. Dernier conseil ici, ça sera un conseil en lithothérapie et je vais voir le meilleur conseil en lithothérapie, sachant que vous avez le chakra couronne à rééquilibrer. J'ai la carte révéler ce qui doit être vu. Et du coup, je tombe sur le parchemin, comme je vous ai dit, ici, en début juillet. Donc, c'est officiel, ça y est, c'est dit, c'est acté, c'est signé, c'est vu. Donc, on peut en parler, c'est plus un secret. Et vous avez réussi à aboutir vers ce que vous vouliez, le monde. Voilà, donc c'est un accomplissement. Alors ici, on a plusieurs pierres. On a le grossulaire, la pyrite, le péridot, la lépidolite, l'azurite ou l'obsidienne noire. Je regarde, donc, on est sur le chakra coronal. S'il y a une pierre qui conviendrait mieux, au plus en particulier, je dirais. La sugilite et la métrine, je pense. En plus de celles que j'ai dit, non, il n'y en a pas une qui voilà, des pierres qui se... Non, voilà. Ce que j'aurais à vous conseiller. Bon, mais on a fait le tour pour vous. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vos likes, vos abonnements, vos partages sont des tout petits gestes pour vous, mais vraiment c'est d'un grand soutien pour moi. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, qui y pensent et ceux qui le feront. Si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr pour une consultation privée. Voilà, à très bientôt. Un grand merci. Au revoir.